Je vais vous inviter à observer avec moi le site web et les pages de réseaux sociaux d'une institution publique en Haïti. Il s'agit de l'ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national. C'est un organe du ministère de la Culture d'Haïti qui a pour mission d'assurer la gestion et la mise en valeur du patrimoine culturel haïtien. Haïti est réputé pour ses ressources culturelles et patrimoniales, à la fois riches et variées. Certains de ces objets sont classés au rang de patrimoine mondial. C'est le cas par exemple de la citadelle Henri, le palais Sans Souci et récemment la soupe Joumont. Dans le cadre de mes travaux de recherche, je cherche à comprendre comment l'État haïtien, à travers certains organes comme l'ISPAN, utilise les moyens de la communication pour mettre en valeur ses richesses culturelles et patrimoniales à la fois auprès du public haïtien, mais aussi sur la scène internationale. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps d'observer le site web et les réseaux sociaux de l'institution et aussi analyser les différents documents de communication publiés par l'ISPAN dans le cadre de ces activités qui visent à promouvoir le patrimoine culturel haïtien. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'accorde autant d'importance à la communication du patrimoine culturel en Haïti. La raison c'est que Haïti fait partie des pays du Sud anciennement colonisés. Beaucoup de ces pays font face à une crise identitaire qui est liée aux conséquences de la colonisation. Ils doivent créer un état de cohésion sociale, forger un nouvel imaginaire de l'avenir et aussi reconstruire une estime de soi affectée par des décennies d'aliénation. D'un autre côté, sur la scène internationale, l'image de ces pays, des pays du Sud comme Haïti, est souvent dévalorisante. Quand il s'agit de ces pays, les grandes agences occidentales relatent d'abord tous les événements qui aspirent l'horreur, l'ironie, le pessimisme. On parle le plus souvent de catastrophes naturelles, de coups d'État, de gabegies administratives, de mouvements rebelles, de luttes tribales, etc., sans jamais faire référence aux richesses de ces États. Cela entraîne une méconnaissance des vraies réalités des pays du Sud sur la scène internationale. Et c'est pourquoi les États du Sud comme Haïti se trouvent dans l'obligation de prendre le contrôle de la géopolitique de leur image sur la scène internationale et de développer de nouveaux rapports avec le monde. Donc, créer un état de cohésion sociale, promouvoir une image valorisante sur la scène internationale, développer de nouveaux rapports avec le monde, tout cela font partie des défis actuels d'Haïti, comme pour de nombreux pays du Sud. Et on ne peut pas y arriver sans une valorisation adéquate des richesses culturelles, du patrimoine culturel du pays. Alors, disons que parler de patrimoine culturel, c'est parler de la longue histoire de créativité du pays. À ce sujet, je pense à cette déclaration de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Matambo, qui a déclaré que le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue au fil des siècles l'œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, etc. Autrement dit, les monuments et sites historiques, les vestiges archéologiques, les bâtis urbains, les lieux de mémoire, les traditions orales aussi, tous les éléments du patrimoine immatériel, constituent avant tout un outil qui permet au pays de mieux se connaître et d'affirmer son identité. Alors, posons-nous la question, comment réussir à mobiliser le patrimoine culturel dans un contexte de crise patrimoniale généralisée et en dehors de pratiques de communication adéquates? Nous allons revenir sur la crise du patrimoine, mais pour l'instant, dans ce questionnement, notons un élément à souligner. C'est le rapport entre patrimoine et communication. Le patrimoine culturel est un objet communicationnel. Il faut valoriser le symbolisme des objets culturels afin que les publics concernés puissent prendre connaissance et accepter la nécessité de participer à leur conservation. Que ce soit auprès du public local, national ou international, les dirigeants des États, comme Haïti, sont appelés à faire parler les objets. Pour reprendre cette idée du professeur Charles Momoni, il faut communiquer à l'endroit des différents publics et les mobiliser derrière la cause des biens culturels. Il faut faire parler les objets afin qu'ils racontent leur histoire et qu'ils racontent l'histoire du peuple. Il faut qu'ils fassent l'objet d'une appropriation populaire
Et il faut en même temps que ces objets servent aussi d'outils de communication, d'un nouveau rapport au monde. L'État haïtien semble avoir compris cet enjeu communicationnel du patrimoine puisque le ministère de la Culture et de la Communication, dont relève l'ISPAN, s'est proposé de faire de la culture le 4e pilier du développement durable en Haïti. Pour ce ministère, le peuple haïtien doit chercher à identifier davantage ses lignes de force. Et pour y parvenir, le ministère mise sur les technologies de l'information et de la communication en vue de mieux promouvoir la culture haïtienne, garantir son propre développement, lui ouvrir le marché national et celui de la diaspora, et d'une manière générale, le marché international. Ceci témoigne donc de la forte velléité de l'État haïtien pour la mobilisation de la culture et du patrimoine à des fins de développement local durable et de construction identitaire. Et c'est dans ce cadre-là que je situe les actions de communication de l'ISPAN. On peut constater que, dans le cadre de sa mission de faire connaître le patrimoine, l'ISPAN entreprend diverses sortes d'activités. Et parmi ces initiatives, on peut noter des activités de vulgarisation et de sensibilisation. On trouve des expositions dans plusieurs régions du pays, à des périodes clés de l'année. Il y a des conférences, des journées du patrimoine, etc. Il y a aussi la publication d'un bulletin, et le bulletin de l'ISPAN qu'on va analyser, et d'autres documents d'information tels que des dépliants, des planches informationnelles, des posters, des vidéos, etc., etc. Il faut mentionner aussi une utilisation plus ou moins active de certains outils numériques. L'ISPAN dispose d'un site web. Elle est présente aussi sur au moins 2 réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Une bonne partie de mon travail a été consacrée à l'observation de l'utilisation des outils numériques par l'ISPAN. Et là, nous avons à l'écran la page d'accueil du site web de l'Institut. Suivant la date des publications, il dispose de ce site web depuis 2009. La première publication date de août 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, les documents disponibles sont facilement repérables. La liste des publications est courte et, je dirais, monotone. Il n'y a jamais eu plus qu'une publication par mois. Durant toute la période mentionnée, et ces documents sont pour la plupart des articles à caractère informatif. Ils se limitent au nombre de 18. Et on notera aussi une fréquence, je dirais, irrégulière des publications, avec de longues périodes d'inactivité. En ce qui a trait à l'usage des réseaux sociaux, on peut remarquer à première vue une volonté d'utilisation du potentiel de bouche à l'oreille que contiennent les réseaux sociaux à travers des jeux, des questions adressées au public. Mais on ne va jamais au-delà de 9 publications par mois. Et parfois, ce nombre se limite à une publication par mois. Ce qui signifie que les pages, les comptes de réseaux sociaux de l'Institut ne sont pas toujours actifs. Il y a parfois des jours, voire des semaines d'inactivité sur ces plateformes. Bon, les sujets sont variés, comme l'indique la figure qu'on a à l'écran. La majorité des publications sur la page Facebook est consacrée à des objets patrimoniaux précis, c'est-à-dire ce sont des posts qui diffusent des contenus, généralement à caractère informationnel, sur un monument, un site, un bâtiment quelconque, et qu'on considère comme ayant une haute valeur patrimoniale. Et dans la figure qu'on a à l'écran maintenant, on a quelques exemples et d'une catégorie de publications très fréquentes sur les pages Facebook et Twitter de l'ISPAN. Il s'agit d'une sorte de jeu sous forme de devinette où l'on tente de susciter la curiosité du public sur certains objets, dont des sites et des monuments. Et les textes sont en créole ou en français. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que il y a une forte volonté d'utiliser les outils de la communication pour valoriser le patrimoine. Cette volonté est caractérisée par 2 soucis majeurs. D'abord, informer sur les activités de l'Institut, et ensuite, échanger avec le public, particulièrement le public haïtien, autour du patrimoine. On a noté ce même souci dans les contenus diffusés sur le site web, où la plupart des publications sont consacrées à des informations sur les activités de l'ISPAN autour des objets patrimoniaux. Mais si l'on tient compte de la panoplie d'outils de communication disponibles, on peut parler d'une sous-utilisation des moyens de la communication en Haïti.
je trouve qu'il y a une faiblesse par rapport au nombre de dispositifs utilisés. Il y a une faiblesse aussi dans le mode d'utilisation de ces plateformes. Et là, je parle de la monotonie des contenus affichés et le caractère peu actif des plateformes, et de longues périodes sans aucune mise à jour. Et cela laisse perplexe quant à la possibilité de susciter l'intérêt du public autour des objets en question. Par ailleurs, la dimension communicationnelle du patrimoine culturel qui m'intéresse suppose l'existence d'un double enjeu. Il y a d'abord un enjeu discursif et ensuite un enjeu d'interaction sociale. Cela suppose que la patrimonialisation exige en amont la production et la diffusion d'un discours sur le symbolisme des objets patrimoniaux. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de jeter un coup d'œil sur les discours de l'ISPAN sur le patrimoine. En ce sens, j'ai pris le temps d'analyser non seulement les publications sur les sites web, les pages de réseaux sociaux, mais aussi certaines publications comme la revue qu'on appelle Bulletin de l'ISPAN. Et là, j'ai tenté de relever le champ sémantique utilisé pour décrire l'état de certains objets importants du patrimoine culturel haïtien, y compris des objets classés au rang de patrimoine mondial. Parmi les thèmes récurrents, et on a quelques exemples à l'écran, ce champ sémantique actualise le point de vue exprimé depuis plusieurs décennies par des auteurs haïtiens, qu'il est nécessaire et urgent de réaliser que le patrimoine national d'Haïti est en péril. Cela veut dire que les responsables doivent non seulement valoriser le symbolisme du patrimoine culturel, ils doivent également sensibiliser sur les différents, sensibiliser les différents publics sur l'importance de la protection, de la sauvegarde, bref, d'une gestion efficace du patrimoine culturel haïtien. Est-ce que le discours de l'ISPAN répond à ce défi? Je ne suis pas certain, car le discours diffusé, notamment dans le bulletin de l'ISPAN, c'est important, ça donne beaucoup de détails sur divers aspects du patrimoine culturel haïtien, mais quand ils ne sont pas trop vagues, ils sont trop spécialisés. C'est-à-dire, ils ne s'adaptent pas aux différents publics, aux publics non spécialisés. J'essaie donc de relever un double enjeu qui se fait sentir à ce niveau. D'abord, il y a l'inadaptation des communications aux différentes catégories des publics. Et cela ne favorise pas la valorisation et la médiation du patrimoine culturel auprès des populations qui pourtant devraient s'approprier des objets devenus bien communs. Le second enjeu concerne directement la promotion des objets à des fins de construction identitaire. Une image vaut 1000 mots. Les communications de l'ISPAN mettent à nu, bon, non sans raison bien sûr, mais ils mettent à nu l'état lamentable, insalubre, dégradant des monuments et des sites du pays. Je pense pas que ce genre de communication puisse contribuer à promouvoir la fierté et l'identité haïtienne. Je pense pas que ça puisse attirer les touristes. La valorisation du patrimoine culturel haïtien fait appel, en ce sens, à une réorientation des pratiques communicationnelles. Cette réorientation doit, d'une part, permettre une transmission de la patrimonialité des objets auprès des populations, mais d'autre part, favoriser une promotion de ces valeurs symboliques, esthétiques, historiques, en vue de refaire l'image du pays sur la scène internationale. Alors, la proposition que je formule en conclusion, c'est celle d'inscrire les actions dans le cadre d'une politique de communication patrimoniale. Il faut une politique de communication patrimoniale en Haïti. Les actions de communication disparates risquent d'être inefficaces. Et cela peut alimenter une méconnaissance des communautés locales de la richesse de leur propre pays. Et en même temps, une méconnaissance des richesses, des valeurs culturelles du pays sur la scène internationale. Dans le cadre d'une politique de communication patrimoniale, un État comme Haïti a beaucoup à gagner en adoptant des mesures pour développer des compétences pour une utilisation optimale des ressources de la communication, y compris les dispositifs numériques. Adapter les actions de communication, les discours, les messages en fonction des différents publics. Entreprendre une valorisation systématique des objets culturels, patrimoniaux, en fonction des objectifs clairs. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.